de Vladimir Krutov et de Sergei Makarov qui forme probablement avec Larionov un des meilleurs trios, sinon le meilleur trio au monde présentement, mais c'est une absence de taille, Larionov. Alors l'arbitre c'est Ron Hogarth et les juges de ligne sont John Davico et Ray Scalino. Alors ce soir, devant le filet des Soviétiques pour le troisième match d'affilée, Sergei Melinka, 27 ans, 980 livres. Il a excellé dans ses deux premiers matchs, a effectué de très bons arrêts contre les Oilers d'Edmonton. Et son vis-à-vis, pour commencer la rencontre, puisque Bergeron entend utiliser ses deux gardiens, Bianca Monarchuk est celui qui a obtenu le plus de succès dernièrement dans le niveau. Pour lui, c'est une nouvelle expérience. Si on revenait à Krutov et Makarov, qui sont probablement avec Larionov, le meilleur trio au monde présentement, mais Larionov est demeuré en Union soviétique, il est blessé. Oui, il est blessé, il souffre. C'est-à-dire qu'il souffre d'une laryngite et c'est ce qu'il a retenu à Moscou. Et puis, Larionov, naturellement, avec Victor Tikhonov ce matin me disait au sujet de Krutov il s'agit là de son meilleur trio de c'est une lourde commande ce soir, il ne l'a pas caché. On rappelle que les Nordiques, c'est Claude qui l'a souligné tantôt, avaient déjà affronté le club de l'Armée Rouge. Ils avaient d'abord gagné 6-1, alors que les Nordiques faisaient partie de l'Association mondiale. Ça avait été un match absolument incroyable avec, si je me rappelle, c'est quoi? C'est Humphrey qui était le gardien de but? Ed Humphreys qui était devant le filet. Il avait joué la veille contre les Whalers à Hartford. L'équipe était revenue en tout hâte au cours de la nuit. Était entrée à Québec vers les 3 heures du matin. Et le match avait fini en après-midi, un dimanche après-midi. Ed Humphreys avait tout bloqué, avait frustré tous les joueurs de l'équipe soviétique pour conduire les Nordiques à une victoire de 6-1. Et un coup du chapeau réussi par eux. Au départ, c'était Paul Gillis devant Tiumenev qui forme ce trio avec Krutov et Makarov. En territoire d'Union soviétique, c'est une attaque la menée par le défenseur droit Goussarov. Arrêté par Randy Moller, ça passe à lui, il va glisser tout doucement jusqu'en territoire de l'Armée Rouge. Et là, c'est Stelnov qui remet à Makarov immédiatement arrêté. À côté de quelqu'un du côté de Mike Eagles. Eagles est arrêté par Stelnov, Igor Stelnov, et ensuite, c'est le club de l'Armée Rouge qui peut d'abord la décider de à l'autre bout. On se regroupé autour de Randy Moller, qui fait toucher un bâton. C'est finalement c'est par-dessus le but. Rondel qui demeure libre au bon moment jusqu'à l'arrivée de John Anderson. Peter qui peut frapper à la porte des buts, mais c'est Melinkov qui effectue le premier arrêt du match. Excellent début pour les Nordiques. Bonne mise en échec de Paul Gillis aussitôt après. Il y a eu cette tentative à la gauche de Melinkov qui a bien protégé. Enfin, Charles, les Nordiques, solide mise en échec de Paul Gillis au départ dès le début de la rencontre. Et à surveiller, surtout dans sa zone, les Nordiques devront se surveiller pour ne pas donner la rondelle volontairement à l'adversaire et tenter autant que possible de trouver des possible en zone offensive. C'est là que les Soviétiques sont le moins menaçants. On a repris à la gauche de Melinkov, c'est Anton Stachny avec une remise à Robert Picard. Intervention du gardien là avec une rondelle poussée plus loin par Komutov, Andrei Komutov qui remet à son coéquipier les deux meilleurs défenseurs de l'Union soviétique. Décoché un tir qui est repoussé par Monarchuk. Bikov se dit là avec une passe qui s'est transformée en tir au but. Komutov là qui est bien près de déjouer plein de passe. C'est Komutov de nouveau avec une passe interceptée par Bikov. Et la rondelle envoyée au centre, elle est saisie par Kazatonov. Défenseur droit, il remet à Fetisov. Alors que Michel Bergeron est à compléter des changements de l'autre côté. On est presque à la deuxième minute de jeu. En première période, c'est 0-0. Et les Nordiques de Québec, Delorme, attendu par un rival, une remise ensuite de Goulet à Claude Julien. Julien par la rampe, c'est Babish qui a fait dévier la rondelle jusqu'à la droite de Melinkov. Voilà Sergei Babinov avec une passe à Alexander Zubin. Ensuite, c'est Starikov vers Kostietski, mais il y avait un jeu équipe de l'Armée Rouge.
soviétique, le coup de patin, la rapidité, le mouvement, la passe et aussi la discipline qui est de rigueur. Oui, en les regardant s'entraîner ce matin, Claude, on voit que c'est un club qui sort de l'ordinaire. Ils ont même inventé de nouveaux exercices d'entraînement. Starikov dans son territoire attendu par Michel Goulet. Une passe à Chepelev. Il y a eu un coup de sifflet. Je ne sais pas ce qui s'est passé, à moins qu'il y ait eu hors-jeu à retardement. C'est probablement ça, puisqu'on va reprendre dans le territoire bleu. Et 0-0 avec 2 lancers du côté de l'Armée rouge et un seul chez les Nordiques. Et Victor Tikhonov s'en tient toujours à la même stratégie. Il y va avec 4 trios. Les 4 trios alternent de façon régulière, même dans les jeux de puissance, vous remarquerez. Gemaïev était devant Jean-François Sauvé. Au départ, c'est Bouchard. La défense avec une mauvaise Gemaïev. Courte passe au centre. C'est là qui se présente devant Bouchard. Son tir a été bloqué par ce match. Saisi par Brent Ashton, mais la rondelle lui échappe involontairement. Là, c'est au tour de Vassiliev que l'on va se regrouper chez les Soviétiques. Vassiliev qui revient dans son territoire à Stelnov. Stelnov qui décide de renvoyer tout dans le coin droit en territoire des Nordiques. Et quand Picard touche à la rondelle, ça devient dégagement refusé à l'Armée rouge. Presque à la 3e minute de jeu, c'est 0-0. Voilà Robert Picard, un des 2 défenseurs gauche avec Pat Price qui est utilisé. Qui n'est pas en uniforme. C'est Claude Julien qui empêche un dégagement. Renvoie le disque dans le coin gauche. C'est Kazatonov qui a devancé Mike Gillis. Ensuite, Siouminev qui est aux prises avec Paul Gillis. Finalement, par Alain Côté, mais il a fait une chute. Il était bien surveillé par Victor Siouminev. Une poussée de la avec Krutov qui se présente en zone adverse. Son tir a été amorti par le bâton de Claude Julien, ce qui fait que c'est Mike Gillis qui remonte le côté, mais immédiatement arrêté par Siouminev. Jusqu'à Fetisov, attendu par Alain Côté. Fetisov qui s'avance bien. On tourne le but dans la chatte. Claude Julien avec une remise en territoire des Soviétiques. Fetisov maintenant à l'origine d'une attaque. Remise au centre à Krutov. Il a perdu le disque, mais c'est repris un peu plus loin par Price. Voilà de Price à Randy Moller en passant par John Anderson. C'est Anton Stachny qui ramène le disque dans une adverse, mais sa passe est interceptée par Krutov en beau jeu. Makarov maintenant avec un seul défenseur, c'est Price. Price n'a pas demandé à la il y avait 3 joueurs autour de Makarov, rapide, vif comme les plans, et il a accueilli la passe de territoire de l'Armée rouge. Toujours 0-0, presque à la 5e minute de jeu maintenant, en première période. Bikov, arrêté par les Nordiques. Une passe de Shaw vers Babic, remise au centre de Peter Stachny et à Babic à nouveau. Babic qui expédie la rondelle jusqu'à la gauche du gardien Milikov. Starikov maintenant avec une passe du côté droit, c'est raté vers Bikov, faut dire qu'il était bien surveillé et mise en échec au même moment par Dale Hunter. Ce sont les Soviétiques maintenant qui sont dans leur territoire. Andrei Kubitov avec une passe réussie au centre à Bikov, l'ancienne, interceptée partiellement par Dale Hunter, ce qui fait que ce sont les Nordiques qui échangent la rondelle à leur ligne bleue. Bikov avait un disque qui coulait juste à l'autre bout. Plusieurs collisions entre Dale Hunter et Babinov. Un peu plus loin, c'est le joueur des Nordiques qui est Babic. Bloqué en plein vol par Babinov. C'est le défenseur droit Starikov maintenant. L'autre passe à Chepelev au centre.